Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, toujours dans votre émission qui m'aime me suivre, réalisée par la Grande Mosquée et présentée par votre serviteur Abdelali Mamoun. Nous allons aujourd'hui découvrir la lettre I comme Islam. Islam, c'est le nom que Dieu a donné à sa religion, qu'il a donné pour toute l'humanité. Comme dit le verset, Inna dina indallahi al-Islam. C'est, pour sa définition, l'abandon de soi à Dieu. Ceux qui la pratiquent sont des muslimines, alladina yutabbiquna al-Islam, en français, musulmans. Les musulmans sont donc toute cette grande communauté, membres de la Ummah des croyants, des musulmans, des soumis, de ceux qui se sont abandonnés à Dieu et qui pratiquent cette religion, notamment à travers ces 5 piliers, les 5 piliers de l'islam. I comme Iman, c'est la foi. L'iman, c'est la foi composée de ces 6 piliers qui est la foi en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes qu'il a envoyés, au jour de la résurrection et enfin au destin qu'il soit bon ou mauvais. La foi est donc cette conviction profonde ancrée dans le cœur et confirmée par les actes. Ensuite, le 3e degré de la foi qu'on appelle l'ihsan est la bienfaisance, c'est-à-dire l'excellence dans le comportement. C'est celui qui est conscient de la présence d'Allah alors qu'il est en train d'agir ou en train de parler. Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui au contraire te voit. I comme imam est celui qui dirige la prière et notamment celle du soir qu'on appelle al-isha. I comme al-isha, qui est le nom d'une des 5 prières quotidiennes obligatoires pour chaque musulman qui s'assure et pratique la religion musulmane et son pilier qui est la prière. I comme Isra. Isra est le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le dos d'un cheval ailé, d'une monture ailée, et qui est le nom d'une sourate. C'est la sourate tout simplement 17 de Al-Qur'an al-Karim. I comme Imsak. Imsak, c'est ce temps qui précède Al-Fajr pendant le mois du Ramadan où le croyant va s'abstenir avant le Fajr de manger. Certains savants considèrent qu'on n'a pas l'obligation de prendre en considération ce Imsak. D'autres considèrent qu'il faut en prendre compte. I comme illicite. I comme illicite ou comme interdit est tout simplement ce qui est proscrit, ce qui est prohibé, ce qui fait l'objet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son courroux pour celui qui commet l'illicite. Et comme le pire des illicites, c'est l'idolâtrie. Les idolâtres qui pratiquent l'idolâtrie sont les adorateurs d'idoles ou d'icônes, qu'on appelle aussi les iconodules. Les iconodules qui s'autorisent le fait de représenter Dieu à travers une statue et qui sont assimilés à des idolâtres et qui sont les chrétiens représentant la représentation du Christ sur la croix et Marie aussi qui porte son enfant. Ils sont donc iconodules, alors que ceux qui ne croient pas à cette conception, à cette croyance, on les appellera plutôt les iconoclastes. Les juifs, les musulmans, sont iconoclastes, c'est-à-dire qu'ils refusent de représenter Dieu en icône, en statue, considérant que cela est une des impuretés les plus détestables qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous éloigner quand il interdit l'alcool, il interdit les jeux de hasard, mais il interdit aussi les icônes en disant « Innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ». Donc les iconoclastes, eux, refusent cette représentation, notamment en islam, dans le protestantisme aussi on le retrouve cette réalité, et surtout dans le judaïsme. Les impies, I comme impie ou infidèle, sont les non-croyants d'une religion. Chez nous, toute personne qui n'est pas musulmane est forcément impie ou infidèle, non-croyante aux préceptes révélés au prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. I comme Iqra est la première injonction révélée à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira à l'âge de 40 ans et qui signifie tout simplement lis ou récite ou instruis-toi, ainsi que tous les adeptes initiés.
c'est un ordre, une première injonction dans lequel le croyant réalise l'adoration par l'instruction et par la connaissance à la fois de son Créateur qui est l'objectif et des moyens pour l'adorer à travers la découverte de ce qui a été révélé dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, ce prophète Mohammed, nous cherchons auprès de lui l'intercession, ash-shafa'a, l'intercession de la shafa'a pour sa communauté. Il y a la shafa'a uzma, qu'on appelle majeure, celle que le prophète accordera à toute sa communauté le jour de la résurrection quand il dira « Ummati, Ummati ». Et comme ijtihad, ijtihad est l'effort de réflexion réalisé par le mujtahid, l'érudit qui a tous les outils nécessaires pour déduire des statuts normatifs à partir des sources que sont le Coran et la Sunna. Il en déduit des ahkam grâce à ce ijtihad, à cette réflexion. Il déduit des sources de l'islam, des ahkam, c'est-à-dire des choses qui sont soit obligatoires, soit recommandées, soit indifférents légales, soit déconseillées ou tout simplement prohibées. Et comme islah. Islah est la réconciliation, mais aussi la réforme, par revivification des doctrines immuables ou par la modification de ces interprétations dans le but de adapter le texte au contexte dans lequel vit le croyant. Ce islah est plus ou moins adopté par des intellectuels de confession musulmane qui pensent oui ou non, ou ne pensent pas que l'islam puisse faire l'objet de réformes ou d'évolution, puisque l'islam est une religion immuable. Et comme ithm, ithm en arabe est le péché prémédité, volontaire, contraire du birr, qui est la bonté pieuse. Le ithm, comme le dit le prophète, ma haka fi sadr, c'est ce qui vient vous ronger dans la poitrine. Wa karihta an yattali alayhi an-nas, et tu détestes que les gens en prennent connaissance. Alors que le birr, au contraire, tu apprécies et tu n'as pas de problème à ce que les gens en prennent connaissance parce que c'est tout à fait louable. Et comme irshad, irshad est l'orientation sur la voie droite du prêcheur de la bonne parole qu'on appelle ad-da'iya. Ad-da'iya yurshidu an-nasa ila al-haqq wa ila dinillahi subhanahu wa ta'ala. Il est donc murshid, c'est-à-dire quelqu'un qui va guider sur le droit chemin. Et comme ikhlas, et donc pour terminer, la sincérité que l'on accorde à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exclusivité de nos œuvres, c'est le nom d'une sourate qu'on appelle sourate al-Ikhlas et qui commence par le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Dit Dieu est un seul. Allahu samad, qui se suffit de lui-même. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré ni été engendré. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'a pas d'égal à lui. Et comme istighfar consiste à demander pardon et se repentir de ses péchés, voilà ce que nous dit la lettre I, et ça sera notre mot de fin. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار آمين آمين والحمد لله رب العالمين.